Jungle. Merci de nous faire confiance comme toujours. On va parler sport comme toujours, comme à ces genres d'occasions. Et nous recevons aujourd'hui le juge Jean Dégovy, qui va parler de cette chanson des éperviers. Vous l'écoutez il y a un bon bout de temps. Il a l'occasion aujourd'hui de pouvoir parler de cette chanson. Nous parlons également deuxième division après la deuxième journée de cette compétition. Et nous parlons D1 national de football. Après la 9e journée, on fera un petit point autour des deux compétitions. Et voilà, en studio, on a Félix Wala de Togo Football News, Grégoire Attignon de la rédaction de Sport FM. Comme toujours, la vidéo, c'est l'affaire d'Elom Adovon. Et puis, la mise en onde, Théo Ajavon. Merci de nous faire confiance. À bientôt. Merci de nous faire confiance. Merci de choisir la référence sportive Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Merci d'être au rendez-vous. Grégoire Attignon, bonjour, bonne arrivée. Bonjour à tous les fidèles branchés. Félix, voilà, merci d'être en studio. Merci Franck et bonjour à tous. Tout va bien? Oui, ça va. Togo Football News. Oui, ça va. Ça va, on va parler football. Hein? Oui. Très bien. Nous avons également en studio Azilar qui a fait ce morceau pour les éperviers, hymne des éperviers. Bonjour, bonne arrivée. Rapprochez-vous du micro. Bonjour Franck, comment vous allez? Ça va et vous-même? Ça va bien. Les éperviers volent toujours? Ils volent. Peut-être pas très haut, mais ils volent quand même. Très bien. Voilà. Maison Ingo, mieux d'où dit petit fafa. Mais j'espère que je ne dégamme pas. Non, c'est très bien. C'est de l'opéra? Oui, moi, il s'agit d'un hymne. Et j'ai choisi donc cette forme classique pour traduire mes idées. Et donc, c'est un peu comme de l'opéra. On peut chanter comme on veut, mais s'agissant d'un hymne particulièrement, j'ai choisi cette forme-là pour la chanson. Un hymne pour les éperviers, en évé, on va dire, ou bien mina, c'est un évé. Voilà, pourquoi avez-vous choisi la langue évé? D'abord, je vous remercie de m'avoir invité. Je voudrais saluer très respectueusement les éperviers et tout le staff qui encadre les éperviers du Togo. J'aimerais saluer également les auditeurs qui sont des sportifs ou qui sont des supporters des éperviers. Moi, je peux peut-être dire ceci. Comme j'aime le football comme vous, Franck. Naturellement. J'aime le football tout naturellement. Et j'ai vécu aussi dans le milieu du football où j'ai fait beaucoup de choses. Alors cette chanson, pour une chanson, vous savez que c'est un art et elle vient toujours de l'inspiration. Moi, l'inspiration que j'ai eue pour composer cette chanson, elle m'a conduite en langue évé, dans la langue de mon terroir. Très bien. Et donc, j'ai suivi de bout en bout cette inspiration. Et c'est l'évé qui m'a prêté vraiment la langue qu'il faut pour traduire ce que je ressens véritablement pour les éperviers. Alors, on sait qu'il y a un moment, les éperviers ont fait, on va dire, vibrer tout le peuple togolais. C'était à ce moment que cette inspiration est venue ou vous l'aviez depuis? Voilà, donc je peux dire que cette chanson, je l'ai composée en mars 2014. Et en ce moment, moi-même, je jouais un rôle important. Dans le milieu du foot? Dans le milieu du football, où j'ai été dans un comité exécutif. C'est des moments où j'ai fait beaucoup de choses. Au niveau de la CAF aussi, j'ai été dans des commissions et j'ai été expert par ailleurs, disons, commissaire ou des choses comme ça. Bon, j'étais en plein dans le football et pour les éperviers, c'était pas si mal, même si l'organisation parfois était défaillante, c'était pas si mal. Et une nuit, à 1h du matin, comme ça, j'ai été réveillé par le son. Et puis je me suis interrogé, mais pour ce son-là, il faudrait
composer une chanson pour les éperviers et puis je me suis mis à composer la chanson. Donc c'était le moment, pas de gloire en tant que tel des éperviers, mais c'est un moment transitoire où les éperviers venaient de briller abondamment et que franchement l'organisation faisait qu'ils commençaient pas à battre un peu de l'aile. Moi je devrais faire quelque chose pour leur donner encore un peu plus de souffle pour aller de l'avant. Alors aujourd'hui, on sait que les éperviers ont perdu de leur verve, ils sont en train de battre de l'aile, comme on le dit souvent. Mais alors, qu'est-ce que ça vous dit et pourquoi maintenant vous sortez, vous voulez communiquer autour de la chanson? C'est pour donner un nouvel élan? C'est pour remobiliser la troupe derrière les éperviers? Voilà, donc l'hymne que j'ai appelé hymne des éperviers, et dans la chanson, je l'ai titré donc Mison Ingo, aller de l'avant. Voilà. Autrement dit, épervier, aller de l'avant. Je crois que ce qui peut-être m'a motivé ou a été le soubassement de mon inspiration, c'était mon envie de donner un certain élan aux éperviers, de leur donner un coup de pouce. Et donc, j'avais composé cette chanson en 2014 en espérant que les gens pourraient bien appréhender les paroles. Surtout les paroles, c'est ça qui est plus important pour moi. Ouais. C'est une très belle mélodie, je le reconnais, mais les paroles doivent être méditées. Si je suis sorti aujourd'hui, c'est parce que j'ai constaté que les gens écoutent le morceau. Et très souvent, à l'entame des matchs, on a l'habitude de jouer ces morceaux-là au stade. Oui. Mais les gens ne font pas tellement attention aux paroles. Moi, je suis venu ici pour commenter un peu la chanson, pour expliquer les paroles, pour que les gens fassent un peu plus attention aux paroles. Et peut-être que si les éperviers comprennent les paroles, ils feront ce qu'on dit dans la parole et ça va aboutir forcément à une victoire des éperviers. Avakovi kaleo mizo miaingo nusio kata niesron nia defia ameo. Voilà. C'est ça, non? Voilà. C'est fort. Voilà, c'est fort. C'est-à-dire que nous avons là une chanson en 3 couplets. Le premier couplet est dédié à l'objectif et au préparatif. Le deuxième couplet est dédié au moment, à l'instant où il y a le coup d'envoi, ce qu'ils doivent faire sur le stade. Et le troisième couplet est dédié à la victoire et au résultat. Donc vous voyez, si je dis déjà que Abakovi Kaléon, Mizomia Inko, nous sur Kata Misron, Nia Drefion Ameo, allez de l'avant, mettez en pratique tout ce que vous avez appris. Mais ça veut dire que si vous avez un entraîneur qui vous apprend des choses, qui vous enseigne des choses, vous allez sur le terrain, vous faites n'importe quoi, vous n'allez pas aboutir au résultat. Donc, vous devez aller de l'avant et d'abord, il faut bien retenir les leçons de ce que vous avez appris. Et vous devez le démontrer forcément parce que si vous ne le démontrez pas, c'est comme si pour nous le public, vous n'avez rien appris du tout. Est-ce que vous voyez? Et on dit, quand ça va être pendant les moments forts, Dieu viendra au secours. Pendant les moments forts, le Dieu viendra au secours. Et on parle ici de si on fait de bons préparatifs, on devrait nécessairement gagner. Donc c'est ça. Pour le premier, c'est le message du premier couplet. Abakovika leon mizon mia ingo, nusio kata miesron mia defiame o, ne avala sensen maouave mianou, ne miedrado nyela miadou digodo. Voilà. Mizon ingo. C'est intéressant, voilà. C'est des messages assez forts, hein. C'est pas une chanson, encore une fois, c'est pas une chanson plate. Hein. Non, ouais. C'est quand vous allez voir même les couplets tels que c'est un morceau qui va traverser le temps. Hein. C'est des vers, quand vous les voyez, comment les mots sont choisis aussi, c'est que en réalité, si les gens faisaient attention à ce qui se dit ici, on ne ferait pas de n'importe quoi sur le terrain. Ouais. On ne vous connaît pas artiste. On sait que vous êtes juge, on ne va pas le cacher. Je fais beaucoup d'autres choses. Azila, mais est-ce que vous avez fait d'autres morceaux ou bien c'est justement ce morceau des éperviers, cet hymne des éperviers? Non, j'ai fait d'autres choses. Mais pour une fois, bon, je n'aime pas tellement parler de certains morceaux parce que c'est dans le folklore et autres. Ouais. Ce n'est pas que c'est mauvais. Mais pour les éperviers, pour le football, je le fais à visage découvert véritablement. Et donc, je peux me présenter et parler de ces morceaux-là. Encore une fois, je voulais que les premiers couplets, deuxième couplet, troisième couplet, que nous puissions vraiment en parler et que les gens sachent les paroles qui sont là-dedans. Et c'est très, très important pour moi.
Alors, pour l'avenir des éperviers, ce morceau devrait pouvoir, lorsque les gens le comprennent, pouvoir permettre de mobiliser, d'haranguer la troupe pour les échéances à venir. Que voulez-vous, à travers ce morceau, peut-être dire encore une fois, c'est donner plus de, de courage, de mobilisation, et de détermination, de volonté? Oui, je sais qu'il y aura un nouveau départ dans le football togolais maintenant parce que nous avons un nouvel entraîneur aussi. Nous espérons bien que avec un nouvel entraîneur, on pourrait avoir encore une chance d'aller plus loin parce qu'il y aura unanimité autour peut-être de l'entraîneur et les joueurs, quand ils sont disciplinés, on peut aller de l'avant. Mais ce que j'espérais, c'est qu'en réalité, j'avais une fois entrepris de distribuer les CD aux éperviers. Ouais. Bon, on n'a pas fait le travail pédagogique derrière pour dire que ce que vous avez reçu là, voilà tel mot qui sont là-dedans. On a parfois joué, comme je le disais, ce morceau, mais les gens n'ont pas tellement fait attention. Moi, j'espère bien que peut-être une bonne volonté, une soprano, quelque chose comme ça, va pouvoir maîtriser cette chanson et la chanter comme un véritable hymne pour que les gens commencent par l'apprendre et que les éperviers eux-mêmes connaissent la chanson, qu'ils puissent s'en souvenir au moment où ils sont sur le stade. Parce que quand vous voyez par exemple le deuxième couplet déjà, on dit Kametekpela di dîner non miapo. C'est-à-dire, soyez courageux parce que le coup d'envoi vient d'être donné. Hein? Et nous singbe maou donami avame, hein? Eva menami sia dîner non miapo. Hein? Et ne mie dovevie là, autrement dit, même quand le coup de sifflet a sonné, les gens auront peur nécessairement. Mais il faut qu'ils se reprennent très vite, qu'ils soient courageux pour pouvoir vaincre. Est-ce que vous voyez? Et nous disons derrière que le peuple togolais vous voit. Hein? Le peuple togolais est derrière vous. Est-ce que vous voyez? Dans cette chanson, on a dit des choses comme ça, que le peuple togolais est vous. Dans cette chanson, on a dit également que le football aujourd'hui a beaucoup de valeurs. Hein? Le football, ce n'est plus comme avant, a beaucoup de valeurs. Donc si vous l'entretenez bien, c'est pour votre bien, votre émancipation aussi. On a dit tout ça. Hein? Et le moment de célébrer la victoire, Gamesune miacho, miaklen abejo, nsetole miadi, miakaredibe, miakpodi dudu, miakpodi jogbago, nemiezo ingola, miarudi tegbe. Donc, ça veut dire qu'à la fin, on aura la victoire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On a dit dans cette chanson qu'il faut respecter les règlements. Oui, on ne peut pas jouer un match et après, maintenant, on apprend qu'on a annulé la victoire du Togo parce qu'on n'a pas respecté ceci, on n'a pas respecté cela. Il y a tout ça dans cette chanson. En fait, la chanson aborde tous les aspects. Moi, je vous dis que je suis instructeur en football sur les critères d'attribution de la licence de club. Je suis commissaire de match. Donc, cette chanson, c'est un peu comme un livre pour moi. Autrement dit, ce que j'ai dit là-dedans, ce n'est pas par hasard. C'est des choses que, par ailleurs, je maîtrise, que je côtoie beaucoup, que j'ai voulu vraiment partager comme ça avec des notes de chansons, et pour que ça soit plus agréable. Très bien. Voilà, Mizo Ingo, l'hymne des éperviers. Grégoire Attignon, certainement que vous écoutiez la chanson, mais vous ne maîtrisiez pas les paroles. Bon, j'écoute souvent la chanson. C'est une chanson qui passe souvent quand j'anime l'émission Coup Franc, surtout quand le sujet concerne les éperviers. Oui, j'écoute cette chanson, mais seulement que je ne prêtais pas tellement attention. Mais il faut dire que sincèrement, c'est une chanson qui me plaît. Et à chaque fois que l'émission doit prendre fin, il y a cette chanson qui doit passer, soit c'est Théo ou bien Anas. Cette chanson doit passer dans cette émission-là, puisque quand vous écoutez un tout petit peu, ça donne un peu la chair de poule, les mots qui sortent. Et tel que l'auteur ou bien l'artiste vient donc de le dire, je crois que c'est une chanson qui doit être cet hymne-là des éperviers. Et que, tel qu'il le dit, il faut que les éperviers même maîtrisent cette chanson et que s'ils quittent, par exemple, l'hôtel pour le stade, cette chanson doit être dans le bus qu'ils écoutent. Voilà, je crois qu'on peut également, s'il le veut, on peut également avoir la version française de cette chanson-là, puisqu'il y a également ces joueurs-là qui ne parlent pas le mina, mais qui peuvent également maîtriser. C'est une très belle chanson. Oui, Félix, voilà, vous également, vous avez fait une chanson pour les éperviers, alors. Qu'est-ce que ça vous dit?
Ouais, ça c'est du grand classique. Ça c'est du grand classique parce que souvent avant les matchs au stade ou à la pause, souvent au stade la chanson passe. C'est là que moi personnellement j'écoute. C'est surtout aussi sur les ondes de la radio Sport FM. Ouais. Donc oui, bon, comme j'aime beaucoup la musique, quand la chanson passe, je me prête souvent à écouter la parole. Ce n'est pas la première fois que je reconnais les paroles dans le studio, sinon c'est un morceau que moi personnellement j'ai admiré. Oui, du grand classique, ça plaît bien. Mizo Ingo, Miadou Jilen Tifafame. Donc le second compositeur. Ou bien pourquoi pas? Je voudrais dire aussi que je rejoins quand même Grégoire Attignon qu'on doit pouvoir faire un effort pour la version française. On va le faire. Oui, allez-y. On va le faire et donc on va pouvoir traduire cette chanson. Et je voudrais aussi insister sur le fait que quand je dis Miadoudi, là, on dit le Ntifa Femme. Parce qu'il nous est arrivé de gagner, mais on n'était pas content. Dans la violence. Oui. Terminer dans la violence ou des catastrophes, des choses comme ça. Ayant suivi l'histoire du football jusque-là, je crois que quand je fais une chanson, il faut que j'en parle. Vraiment. Donc, il faut que nous maîtrisions bien les règles de football, que nous nous y prenions à temps, qu'on s'entraîne bien, qu'on soit attentif, discipliné, qu'on respecte les règles sur le stade, qu'on soit courageux. Et si à la fin, on a une victoire sans écueil, on sera très content. Mais si on a une victoire dans la tristesse, on n'en veut pas du tout. On n'en veut pas du tout. Donc, c'est pourquoi nous avons des Miadoudi, les Ntifa Femme. Voilà, c'est ça. Asilar, on vous donne la parole pour peut-être une conclusion. Et voilà, cette chanson, maintenant, on semble la maîtriser désormais. Voilà, la promotion, de toutes les façons, depuis Sport FM, passe ces morceaux à des moments donnés, à des moments importants de la vie des éperviers. Mais bon, que voulez-vous dire? Oui, ce que je peux dire, c'est qu'en réalité, quand on parle d'hymne, il y en a qui glorifient. Soit il y a un événement, le Togo est allé à la Coupe du Monde, et puis on va chanter pour chanter que le Togo a été à la Coupe du Monde, et puis on va glorifier que c'est bon. Mais demain, on continue de chanter la même chanson, ça devient redondant parce qu'on ne va plus à la Coupe du Monde. Donc j'ai pensé à ça. Et il y a plusieurs chansons effectivement qui passent quand les éperviers s'apprêtent à aller à un combat. Et certaines sont dansantes et on aime bien ça aussi parce que c'est pour traquer aussi l'ennemi, lui faire peur. Et Camus, tout ça là, mais c'est intéressant. Mais cette chanson se veut une chanson de toujours. C'est-à-dire qu'elle sera dans tous les contextes. On peut la chanter aujourd'hui, on peut la chanter demain. Elle sera toujours dans son contexte. Elle va traverser le temps. Voilà, c'est pour ça que moi, personnellement, je ne suis pas un commerçant, je ne suis pas quelqu'un dans le showbiz en tant que tel. Je suis très ouvert à toute bonne volonté qui voudrait chanter à nouveau cette chanson, soit en a cappella, ou soit, je ne sais même pas comment la personne voudrait transformer cette chanson-là pour que vraiment, à son goût aussi, la personne puisse le faire pour que le grand public puisse l'aimer davantage. Je suis très ouvert à ça et il n'y aura aucune contrainte pour moi. L'essentiel pour moi, c'est de faire en sorte que la chanson soit populaire, qu'elle soit connue et que ses paroles soient davantage connues également. Très bien. Je vous remercie d'abord de la jouer très souvent. Et vous la jouez souvent et moi je vous remercie pour ça. Vous en faites une promotion, ça ne me rend pas riche, bien sûr, parce que derrière je ne vends pas les cassettes, tout ça là, mais si la chanson revient et que les gens peuvent la maîtriser, ce serait une très bonne chose. Encore une fois, c'est d'une inspiration profonde que je l'ai tirée, je vous l'ai dit, et c'est d'une inspiration très, très profonde que je l'ai tirée. Je ne me suis pas mis à table pour dire je veux composer une chanson, mais la chanson est venue à moi. Comme ça. Elle m'a forcé la main et je l'ai libérée. Et donc, si vous l'aimez, moi aussi je suis d'accord. Et je vous remercie également de m'avoir invité pour en parler. Très bien, ça a été un plaisir. On vous encourage à en faire d'autres et on espère avoir d'autres morceaux qui vraiment donnent la chair de poule. Et merci de choisir Sport FM. On a travaillé avec les éperviers, l'hymne des éperviers peut-être, pour un nouveau départ, qui sait, de ce morceau. Merci, des éperviers j'allais dire. Voilà, merci de nous accompagner. On parle maintenant
de la D2 nationale de football après 2 journées dans les différents poules. Qu'est-ce qu'on peut noter? Quelle est l'analyse globale, Grégoire? L'analyse pour ce qui concerne la poule A, la poule de la zone sud, on a remarqué que c'est les Soutières qui consolide donc, en deuxième division. En deuxième division dans la poule A, l'étoile filante qui reste donc invaincue, de même que Agaza de Lomé, puisque c'est les deux équipes qui sont en tête avec 4 points chacun, et suivi donc de la Sosa. On sait que le match qui était très attendu, c'est ce derby de la capitale entre Agaza de Lomé et Asosa, qui a un tout petit peu tenu ses promesses avec la victoire des Verts de Togo. Vous savez, ça fait très longtemps que Agaza a du mal à battre donc l'équipe de Bé à Blogamé, mais la dernière fois, Agaza a su tirer son épingle du jeu pour quand même venir à bout de cette équipe-là, mais qui relance un tout petit peu les choses, parce que oui, Asosa avait gagné son premier match, Agaza avait fait match nul avec la JCA. On comprenait donc que l'enjeu était de taille et que les Verts voulaient donc coûte que coûte tirer leur épingle du jeu. Ils l'ont su faire. C'est ça qui est l'essentiel pour la formation de Toko. Et maintenant, l'étoile filante, oui, a gagné le premier match face à Espoir du Zior, et que les Bleus voulaient confirmer face à la JCA, mais ça n'a pas été facile, mené. Mais cette équipe de Kosino Soudien a su réagir pour quand même arracher l'égalisation et donc rester invaincu. Maintenant, il y a Arabia de Tablibo qui s'est réveillé un tout petit peu après sa défaite de la première journée face à Espoir du Zior. C'est de prendre les 3 points, je crois que c'est ce qui est fait. Maintenant, du côté du club du Zior, on dirait que l'enfer continue, parce qu'après la défaite de la première journée face à l'Étoile, ça s'est enchaîné face donc à Arabia de Tablibo. 2 matchs de défaite, ça se complique un tout petit peu quand on sait qu'on n'a pas beaucoup de matchs à jouer, 10 matchs en tout, et que déjà pour la phase aller, avoir 2 défaites sur 3 sur 5 matchs, c'est un peu compliqué pour la formation du Zior. Voilà donc ce qu'on peut retenir dans cette poule, pour le moment dominée par l'étoile filante et Agaza. Pour le moment dominée par l'étoile filante et Agaza. Ça a commencé, ça fait 2 journées déjà, oui. Félix. Oui, il y a un club qui s'illustre déjà selon vous après 2 journées? Non, pas tellement, puisque dans la poule A, aucune équipe n'a encore fait le 2/2, comme par exemple dans la poule C où le CDF Akno a réussi à faire le 2/2. Mais il faut reconnaître que l'étoile filante n'a pas encore perdu une victoire, pardon. Un match nul. Un match nul. Accompagné d'Agaza, et ce qui fait tâche dans cette poule, c'est que l'espoir n'a pas encore enregistré le minimum de points. 2 matchs de défaite. 2 matchs de défaite dans cette poule. La JCA, même si la JCA, ce n'est pas encore ça, elle n'a pas encore perdu. 2 matchs nuls après 2 journées. Dans la poule B, on remarque que Tambo, le carton plein, 2 matchs, 2 victoires, seul en tête avec 6 points. Et aussi dans cette même poule, Koto de Mauritan, qui est en train de souffrir, tout comme l'espoir dans la poule A. Et dans la poule C, comme je viens de le dire tout à l'heure, le CDF Akno, qui était en passe d'être relégué la saison dernière avant d'être sauvé par le gond de la Covid, dirige en haut avec 2 matchs, 2 victoires, 6 points, seul en tête, suivi de Fouadan après 2 journées qui est à 4 points. Et Bikinti aussi qui souffre dans la zone C au fond du classement avec 2 défaites en 2 journées. Grégoire, vous connaissez parfaitement cette équipe de Koto de Moretan. Après 2 journées, ce n'est pas la rose, 0 points sur 6 avec le nouvel entraîneur Kevin Doumidjoué. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que on a eu la chance, j'ai eu la chance de voir cette équipe samedi dernier face à Kotoko de Lavier. Je me dis que c'est une équipe qui n'est pas tellement prête. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Ce n'est pas avec ce niveau-là, on ne peut pas jouer le championnat. Si on a ce niveau, je me dis que on risque donc de donner des points gratuitement aux autres équipes, parce que on ne voit pas un fond de jeu. On sent quand même, on sent quelque part que le staff est un tout petit peu limité dans son travail, parce que si vous jouez face à l'adversaire et l'adversaire en face ne fait que jouer de la même manière du début jusqu'à la fin, l'adversaire ne change pas de système et que vous restez donc dans ce système, l'adversaire vous fait courir sur le terrain partout. Là, je me dis que le staff est limité dans son travail. Et moi, je sens également que entre les dirigeants et le staff ou bien l'entraîneur, ce n'est pas le parfait amour. C'est ce que moi j'ai constaté. Il y a une crise de confiance qui est née
donc au sein de cette équipe-là. On risque de voir Kevin Doumbé partir? Bon, ça, je ne sais pas, mais je me dis que les chances de Kevin Doumbé de continuer avec cette équipe de Koto sont très, 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 très réduites, sont très, très, très petites. Je me dis que peut-être ça va se limiter au match de la 3e journée parce que là, Koto joue contre quelle équipe? Tambo de Dacha. Et vous comprenez donc que l'adversaire est de taille. Ça va être compliqué. C'est vrai que ça va être un match de football et que Koto, dans ce match, peut-être peut réagir. Mais attention, une nouvelle défaite de la formation de l'Est Mono peut coûter à l'entraîneur Kevin Doumbé. Tambo qui est premier dans cette boule. Oui. Et Koto, justement, qui est un match déséquilibré. Tambo qui est dernier. Extrêmes, hein. Et aussi, c'est la seule équipe qui a encaissé le plus de buts sur la 2e journée. Donc, ça va être compliqué pour l'équipe de Koto. Mais, comme vous l'avez dit, c'est un match de football et tu peux t'arriver dans notre championnat. De toutes les façons, on va suivre la 3e journée déjà dans la poule A avec ce match intéressant. C'est un derby de la capitale et qui donne la nostalgie. Asfosa, étoile filante, c'est les années 80. JC Espoir à Gaza, Arabia. Mais les Verts sont obligés de pouvoir se réveiller. Ils l'ont fait face à Asfosa qui reste, on va dire, leur bête noire depuis très longtemps déjà. Ils ont réussi à battre cette équipe. Et dans la poule B, on a Kotoko qui jouera face à US Agbandi, Agoua contre Foupa, Tambo, Koto. Aïe, aïe, aïe. Ça va être compliqué pour les Panthères de Morétan. Un duel entre deux honorables. Vraiment. L'honorable Ametodi et l'honorable Joseph Tiko Akoda pour le club de Koto. Poule C, Bikinti Bunja, les Lions des Monts Barbabassar ne sont pas encore réveillés. Les poulains de Séverin, Pakokoumi, ça ne marche pas. Ont-ils peut-être les crocs cassés? Je ne sais pas. Et Kakadel Doumbé, Aknour, Fouadan. Aknour va être favori sur ce match. Le club de Bafilo, sinon le centre de Bafilo a déjà gagné ces 2 matchs. Oui, 2 premiers matchs. C'est un duel entre le premier et le deuxième. Le deuxième. Ça va être très, très serré. Vous suivez naturellement ces matchs-là en direct sur la référence sportive le week-end prochain. Théo, on va marquer la pause et on se retrouve très bientôt. On a joué 9 journées déjà en première division nationale de football. Ça va très vite. C'est un championnat marathon. Il faut avoir de l'énergie. Il faut se reposer. Il faut pouvoir récupérer, se réinventer pour pouvoir faire face à cette compétition, à ce championnat. Très rythmé, 9 journées déjà et dans la poule A, on retrouve l'AS OTR qui commande les choses avec 18 points. Le club a laissé, on va dire, 9 points en chemin. Je ne sais pas si j'ai bien fait les comptes. 9 x 3, ça fait 27. Hein. 27. On a 18 points, ça fait combien? On a laissé 7 points. C'est 9 points. 9 points en chemin. Oui, voilà. C'est-à-dire que la SOTR n'a pas gagné tous ses matchs. Personne d'ailleurs n'a gagné tous ses matchs. A perdu un match. Oui, a perdu un match, a fait 2 nuls, je ne sais pas. Voilà. C'est surprenant de voir la SOTR? Non, je ne suis pas surpris. Déjà, quand vous prenez le classement à la fin de la phase aller, on a vu que la SOTR talonnait déjà Gomido de Palimé. Et que, vous savez, c'est la seule équipe d'ailleurs qui avait battu également Gomido lors de la phase aller, la SOTR. Et donc, cette équipe a confirmé lors de cette phase de retour 2 matchs, 2 victoires, 6 points donc pris face à Dito et puis face à Boulessou qui avait d'ailleurs battu l'OTR lors de la phase aller. Donc, vous comprenez que du côté du club otérois, on reste sur cet objectif-là, c'est-à-dire de finir parmi les meilleurs et de jouer les playoffs. Et donc, je crois qu'à cette allure, telles que les choses se précisent, je crois que je me dis que oui, la SOTR peut quand même faire partie donc de ces 2 équipes-là qui peuvent jouer les playoffs. Maintenant, c'est un championnat, il reste encore 5 matchs à jouer pour le compte donc, de la fin de cette première phase et on verra ce que ça va donner. Mais je me dis que la SOTR est bien partie. La SOTR, c'est 9 matchs joués, 5 victoires, 3 nuls, 1 défaite et 10 buts marqués contre 4 buts encaissés. On peut dire que cette première place, elle n'est pas du tout volée. Si on remarque que le coach Fiaboué a mis en place un nouveau système qui a permis à un joueur comme Moussa Bilal, Akoro Bilal, de bien s'exprimer parce que sur ces
depuis la phase de retour, il a marqué deux buts pour permettre à cette équipe d'être en tête du championnat. Depuis des années, on sait que la SOTR a les moyens et aussi l'ambition d'aller chercher ce championnat. Depuis que cette équipe a eu de l'aspiration, OTR n'ont pas encore remporté ce championnat. Donc, ce n'est pas du tout volé, mais ce n'est pas encore fini, puisque derrière, il y a toujours des équipes qui reviennent et l'écart entre ces poursuivants n'est pas assez grand. Donc, il faut continuer à travailler, à enregistrer des victoires, ne serait-ce que des matchs nuls pour finir au moins dans les top 2 pour jouer les playoffs. Voilà, on va écouter Fiaboué Kofi Sena, le coach de cette équipe. Ce match, on était venu pour gagner. Dans nos séances d'entraînement, nous avons beaucoup misé sur les situations de jeu offensives pour pouvoir les mettre en difficulté. L'occasion sur les balles arrêtées, je pense qu'aujourd'hui on le maîtrise mieux et ça nous a beaucoup payé. Boulousou n'est pas venu en victime expiatoire. Boulousou est une équipe qui joue très bien avec un coach très tactique. Ils ont bien joué, mais ils n'ont pas trouvé des occasions. Les joueurs ont fait un bon travail. À l'instant, Fiaboué Kofi Sena, le coach de la SOTR après le match contre Boulousou, victoire 1-0. Souvenez-vous, l'autre club, c'est le Dynamique togolais qui a d'ailleurs renvoyé Bonfou à Rimiao parce que le club, après 9 journées, est classé 4e. Ce n'est qu'après cette victoire contre qui Ange la dernière fois. Et on va écouter le coach intérimaire, Bawa Bako. L'essentiel, c'est arracher les 3 points, surtout que nous avons vécu une période de désert et d'amertume. Il fallait que ça commence comme ça pour redynamiser le groupe. Qu'est-ce qui a permis à Dito aujourd'hui de gagner ce match? Ce qui nous a permis de gagner, c'est l'engagement et puis y croire. On a cru et ça a marché. En première période, vous avez beaucoup plus fait le jeu, mais c'est finalement en deuxième période que vous marquez ce deuxième but-là. Oui. En fait, c'est notre maladie. On crée des occasions, mais on en rate autant. Et il faut quand même si c'est pas bien, gagner et repartir sur de bonnes bases. Est-ce que quelque part, la supériorité numérique a permis quand même à Dito de finalement gagner ce match? Non, quelquefois, les équipes en infériorité numérique jouent mieux. Vous avez vu qu'ils auraient pu même nous marquer un but. Parce que quand ça arrive comme ça, l'équipe prend encore plus d'autres forces. On pense que c'est facile, mais ce n'est plus facile en ce moment. Une victoire quand même cet après-midi, mais c'est bon pour le moral. C'est très bon pour le moral, surtout pour redynamiser le bloc. Pour redynamiser le bloc de 1 face à Ange Football Club. Dito attendu à chaque début de saison, mais finalement on ne voit pas les robots rouges. Oui. Qu'est-ce qu'il se passe? On ne voit pas les robots rouges. C'est un peu la question qui se pose, ce qui se passe concrètement du côté de cette formation. Et la dernière fois face plutôt à l'SOTR, c'est Dito qui avait ouvert le score. C'est Dito qui mettait la pression sur l'SOTR, mais finalement qui va perdre. Je crois qu'il y a un problème qu'il y a toujours au niveau donc, du réseau offensif donc, de cette équipe. On retrouve des joueurs comme Koulibaly, Abdul Razak, des joueurs comme Yere Justin qui sont là, qui sont des attaquants, mais qui ne marquent pas comme cela se doit. Et pour le compte de cette phase retour, il y a de nouveaux joueurs qui sont arrivés. Il y a Ametokoro, Prince Yaira qui est arrivé, Agbobara, Yaira, Yannick également qui vient de l'étoile filante. Et également, il y a un défenseur aussi qui est arrivé, il s'agit de Moussa Ismaël. Le dimanche dernier face à Ange, on a vu directement parmi les 11 Ametokoro Yaira puis Agbobara Yaira Yannick qui épaulait donc l'autre là Koulibaly Abdul Razak en attaque. Bon, on a vu, c'est vrai que Ametokoro a marqué, mais comme l'a dit l'entraîneur, il y a toujours ce problème-là, ce problème de finition qui se pose toujours au sein de cette équipe de Dynamique togolais. On doit beaucoup plus travailler ce niveau, ce côté-là pour permettre à cette équipe de marquer beaucoup de buts comme cela se doit dans des matchs. Oui, rapidement. Oui, parce que Dito, il y a un réel problème de finition, surtout au niveau des attaquants, puisque surtout les milieux marquent souvent. Rappelez-vous que sur la phase du retour, le premier match c'était Amekoudi qui avait marqué sur coup de pied arrêté, et sur le match passé, il avait aussi également marqué un but. C'est Issifou Moubarak qui a marqué le deuxième but. Donc effectivement, le Dynamique togolais a un réel problème de finition devant, surtout après 9 journées. Dito, c'est 3-3-3, 3 victoires, 3 matchs nuls, 3 défaites. Et lorsque vous marquez 13 buts et vous encaissez 11, ça veut dire qu'il y a un réel problème au niveau que ce soit devant et aussi au niveau de la défense. Très bien, un club menacé, c'est Maranatha. Maranatha qui est classé 7e avec 8 points. Voilà, si le championnat s'arrêtait aujourd'hui, les messagers devraient pouvoir aller faire leur évangélisation en D2. Voilà. Mais le président de ce club est confiant. Le club a perdu la dernière fois contre qui? Contre Togoport, 0 but contre 2. On va écouter Gabriel Amei.
Mes joueurs ont été tellement méconnaissables. Je n'ai pas compris le jeu qu'ils ont produit la dernière fois contre Gomido. Je crois qu'on dirait moins 50%. Bon, de toute façon, nous sommes en championnat, c'est pas grave. L'essentiel que nous savons quel type de championnat nous sommes en train de jouer et qu'on doit faire extrêmement attention. Et je pense que nous sommes conscients. Et comme je l'avais dit dès le départ, que quel qu'en soit les cas, nous serons maintenus. Beaucoup de nouveaux joueurs, j'avais mis le paquet. Oui, bon, on a fait quand même ce qu'on pouvait faire. Et je crois que sur le plan tactique, il manque encore beaucoup de choses. Et avec ce match qui vient d'être déroulé, je pense quand même que le staff technique aura vite à corriger ce manquement. Rien ne se complique. L'essentiel, l'objectif, c'est d'être maintenu. Et je pense que pour ce métier, nous y parviendrons. Nous y parviendrons, ami Gabriel. Très confiant, oui. En tout cas, c'est un club de la deuxième partie de saison. Oui, en tout cas, c'est possible, puisque Maranatha 7e. Mais si vous voyez l'écart entre Maranatha 7e et le Dynamique Togolais 4e, par exemple, il n'y a que 4 points de départ. Donc, ce qui veut dire que ça reste toujours possible si on sait qu'il reste encore 5 journées ou 5 journées à disputer. Donc, pour la fin de la phase régulière. Oui, donc ça reste toujours possible. Maintenant, c'est au niveau de la prestation sur le terrain que cette équipe doit se revoir. Mais Maranatha est capable du meilleur comme du pire parce que c'est l'équipe qui a été capable de détrôner, pas détrôner, mais de ralentir Gomido qui trônait sur la zone sud. Donc, elle est capable de faire du mal à n'importe qui. Maintenant, il faut le faire surtout régulièrement, pas de façon alternative. Oui, on va avancer. On prend la zone nord, si vous voulez, le groupe B maintenant avec la SCK. Là, il y a pas à parler. Le club va bien avec 23 points sur 27 possibles. C'est-à-dire que l'équipe a perdu seulement 4 points. Marqués. 4 points en chemin et un goal de plus 23. C'est 31 buts marqués, 5 encaissés. La dernière fois qui a encore fait les frais, c'est Ifodje. 3 buts à 1. C'est mieux que lors de la phase aller, c'était 6-1. Oui, mais il faut dire que la dernière fois, l'ASK aussi a également souffert dans ce match parce que l'ASK menait 2-0, mais on a vu la réaction d'Ifodje qui a d'abord réduit, qui avait même la balle d'égalisation. C'était sur une occasion perdue que l'ASK est allé marquer donc le troisième but pour finalement clouer au pilori la formation d'Atapamé. Mais on voit que l'ASK reste toujours dans cette dynamique-là et se maintenir à cette première place qui va leur permettre de se qualifier pour les playoffs d'abord. Et on verra ce que ça va donner. En tout cas, après 2 matchs, on voit le résultat. L'ASK a marqué 7 buts donc après 2 journées donc dans la phase retour. On va écouter Richard Yendouti Nan, le capitaine de cette équipe. Vraiment, on va dire que ce match, ils nous ont vraiment pris au sérieux et que nous aussi, on a su réagir, on a su marquer dès l'entame du jeu, ce qui nous a vraiment facilité la tâche. Mais ils ont vraiment prouvé qu'au match aller, on les avait trop gagnés et il fallait aussi faire tout possible pour ne pas trop encaisser au match retour. Voilà, Richard Nan, ça n'a pas été facile face à Ifodje cette fois-ci, mais ils ont su prendre les 3 points. C'était l'essentiel à faire dans ce groupe B. Il y a un club qui est attendu pour le 11e titre, mais c'est sûr que cette année, ce ne sera pas le cas. C'est Semassi. Après 9 journées, le club est 4e avec 10 points, 13 points de retard sur ASK. 11 sur Asco et puis 5 sur Unisport, ce qui veut dire que les guerriers de Tchaoudio doivent batailler pour peut-être terminer sur le podium ou se maintenir. Nous allons écouter Adika Komio sortir du match contre Sarah Football Club. C'est un coup de massue sur la tête ce soir, sans vous mentir. On dirait que le ciel est tombé sur nos têtes. On ne s'attendait pas à ce score-là. Vraiment, on est surpris. Surpris du score parce que quand on voit le jeu dans son ensemble, on a contrôlé le jeu. Il est bien vrai qu'on a pris un but très tôt, mais j'ai aimé la réaction de Mpoulin. Je pense qu'aujourd'hui, le problème de Semassi n'est pas d'ordre technique ou bien d'ordre tactique. Il va falloir qu'on joigne nos forces pour faire avancer l'équipe. Quand on voit des joueurs en larmes à la fin de ce match, coach Adika, c'est touchant. Ça montre combien de fois les joueurs sont déterminés. Parce que c'est un match où on a décidé, parce qu'on a perdu un match en entrée et en deuxième phase. Et aujourd'hui, c'est un match à ne pas perdre. Et on a travaillé dur. Sur le terrain, il y avait eu la détermination, il y a eu de l'envie. Tant bien qu'on a pris un but, ils sont partis chercher le but égalisateur. Maintenant, je ne pense pas que ce que les enfants ont montré ce soir,
C'est pourquoi je l'ai dit un peu plus tôt que ce n'est pas donc technique. Aujourd'hui, il va falloir qu'on s'asseye, nous tous. S'il faut faire avancer ces massis, il faut qu'aujourd'hui, on revienne dans de meilleurs sentiments. Il faut qu'on s'asseye ensemble pour pouvoir faire avancer l'équipe. Sinon, franchement, ce que nous avons vu aujourd'hui ne donne pas un bon signe. Voilà, les problèmes sont ailleurs, dit-il. Que peut-il vouloir dire? Non, mais il faut être direct. Je crois que Adika ne veut pas dire ce qu'il y a comme problème. Il y a quoi? Vous le savez. Non, mais déjà en début de saison, on sait que Semassi a connu des problèmes. Il y a des problèmes de prime par-ci, des problèmes organisationnels autour donc, de cette équipe. Semassi n'a pas bien préparé ce championnat. Ça, il faut le savoir. Semassi n'a pas bien préparé ce championnat. Je ne sais pas si Semassi a disputé des matchs amicaux avant donc, de démarrer ce championnat. Je ne sais pas si Semassi a fait des recrutements dignes de ce nom pour quand même prétendre avoir ce 11e titre-là. J'ai écouté la dernière fois le président dire que oui, qu'ils veulent toujours ce 11e titre, mais le 11e titre ne se gagne pas dans la bouche. Le 11e titre, il y a toute une organisation qui entoure, entoure donc, un titre. Si vous voulez avoir le championnat, je crois qu'il faut mettre la main, il faut mettre les moyens qu'il faut à la disposition de l'équipe pour qu'il y ait quand même... Est-ce que les joueurs sont dans de bonnes conditions pour disputer leur match? C'est cela également la question. Je crois que Adika ne voudrait pas dire ce qui se passe, mais quand il dit que le problème est ailleurs, il va falloir que les dirigeants réfléchissent véritablement sur ça. Voilà, Félix, on veut le 11e titre. Semassi, on le rappelle, c'est le club le plus titré, 10 titres au total pour les guerriers de Tchao-Dion. On veut ce 11e titre, mais visiblement, on ne met pas les moyens. Oui, si vous perdiez, que vous en gagnez 2 matchs, ça sera toujours difficile. Et en plus, si l'équipe se remet uniquement à un joueur, comment on l'appelle, Orobori Arissou, et depuis quelques matchs, il n'a pas marqué. Oui, maintenant, il y a, comment on l'appelle, Abou Farouk qui l'épaule. Il y a Wassiou aussi. À eux deux, ils ont marqué 7 buts sur les 12 qu'a marqué Semassi. Ce serait difficile, comme Grégoire l'a dit tout à l'heure. On sent qu'il y a un véritable problème d'effectif au niveau de Semassi de Tokoli. L'AS Bina, c'est ce club-là qui fait ses premiers pas en première division nationale de football. Le club de Pagouda surprend, même si ils ne sont pas dans la première partie du tableau, ils sont 5e avec 10 points. Ce n'était pas attendu pour ce club qui est venu apprendre. Oui, ce n'était pas attendu et je crois que les dirigeants ont compris cela. On sait que lors de la phase aller, c'est vrai que la place qu'occupait AS Bina, ce n'était pas aussi alarmant, mais les dirigeants ont quand même voulu changer de staff, changer d'entraîneur et donc ils ont remplacé Kofi Komla par Wadja Lantam qui vient de faire son 2e match. Ça fait 2 matchs, 4 points. Ouais. Je crois que c'est quand même bon pour cette formation, surtout la victoire la dernière fois sur Koroki a quand même permis à cette équipe-là de se replacer donc, dans ce championnat et de talonner, avoir le même point que Semassi, 10 points et talonner donc Semassi. Vous comprenez que l'équipe a cette envie de se maintenir en première division. C'est là l'objectif des dirigeants de l'AS Bina. On va écouter Wadja Lantam après ce match gagné face à Koroki. Je suis juste à la confirmation de ce qui s'est passé mercredi passé et ce n'est pas encore fini. Il faut maintenant maintenir le cap, surtout contre Asco pour la prochaine journée. On prend match par match et on essaie de jouer le match. Est-ce qu'il faut dire déjà que la mayonnaise de Wadja Lantam prend déjà sur cette équipe de l'AS Bina? Après le nul face à cette équipe du Sport avec une bonne prestation, cet après-midi, c'est la confirmation. Si les joueurs n'adhèrent pas à ton projet de jeu, c'est difficile d'avoir des résultats. Donc avec le concept que j'ai amené au sein du groupe, le dynamisme que j'ai amené, les joueurs ils sont prêts à se donner à fond et voilà, aujourd'hui on ne peut que les féliciter pour cette victoire. Les joueurs qui partagent bien la vision de jeu de Wadja Lantam, c'est ce qu'il dit. Aujourd'hui, on peut donner raison aux dirigeants qui avaient décidé de changer de staff. Peut-être. Vous étiez contre, vous. Oui, mais bon, on sent que maintenant que ça apporte. Moi, j'aime donner mon avis sur la fin. Et maintenant, comme c'est en cours, on sent qu'il y a un petit changement. Un petit changement parce que déjà, dès la pause, après que l'équipe a été confiée immédiatement à Wadja Lantam, les dirigeants ont décidé de regrouper les joueurs en stage à Lomé pour préparer cette phase de retour. Et déjà, dès la première rencontre face à Unisport, qui n'était pas une équipe qui est facile à molester, on a su qu'ils auraient pu gagner ce match s'ils n'avaient pas perdu le penalty obtenu en cours de match. Et là, lors de la deuxième journée de la phase retour, ils ont réussi à prendre le dessus sur Koroki, une équipe qui, même si on sait que c'est le Koroki, c'est une équipe qui souffre le froid à cette phase de retour. Donc,
Moi, personnellement, je reste toujours sur ma soif pour voir ce que ça va donner parce que la prochaine journée, c'est contre Asco. C'est contre Asco. Aïe, aïe, aïe. 0-0 lors de la phase aller. Et il faut quand même aller faire ce hold-up pour pouvoir redynamiser effectivement le moral de ces joueurs. Imaginez que vous êtes une équipe reléguée et vous arrivez à battre Asco. Ça va être plus que gagner le championnat. Merci Félix Ouala, merci Grégoire Attignon d'être en studio. Merci Elom Adovon pour la vidéo. Théo Adjavon, la mise en onde. On va commencer par souhaiter déjà bonne fête de l'Aïd el-Fitr à nos frères musulmans. C'est pas gratuit. Vous nous invitez, c'est ça, non? Allez, à très bientôt, bonne fête.